Bonjour! Ce tutoriel s'adresse aux personnes devant effectuer une demande de paiement avec des dépenses au réel ou des frais de personnel sur la base d'un nombre d'heures. Il vous appartient de compléter les cellules en vert, l'intitulé de l'opération, votre nom, le numéro de la convention qui commence toujours par ARA, le type de demande de paiement, acompte 1, 2, 3, solde, et également le marquage que vous avez utilisé au sein de votre logiciel comptable pour taguer toutes les dépenses éligibles en tout ou partie à l'opération FEDER. Vous ne devez pas marquer les dépenses qui ne sont pas éligibles à l'opération FEDER, ni les dépenses prises en compte dans le cadre d'une option de coût simplifié. Nous vous rappelons que ce marquage correspond à une obligation réglementaire. Vous avez un certain nombre d'exemples qu'il vous appartient de modifier ou de supprimer. Vous devez changer la couleur de la police d'écriture pour utiliser la police noire, plus visible lorsque vous aurez à scanner le document. Dans le modèle, vous est présenté de façon exhaustive plusieurs postes de dépenses, par exemple travaux, achat de matériel, prestations, dépenses de personnel sur la base d'un nombre d'heures, des coûts indirects calculés sur la base de 15% des dépenses de personnel ou 7% des autres coûts. Vous avez également le calcul des frais de personnel basé sur 20% des coûts directs. Une autre option de coût simplifié permet de calculer les coûts hors frais de personnel sur la base de 40% des frais de personnel. Vous devez vous reporter à votre convention pour savoir quels sont les postes de dépenses qui ont été retenus dans le cadre de votre opération FEDER. Il vous appartient de supprimer les postes de dépenses qui n'ont pas été conventionnés et de dupliquer si nécessaire certains d'entre eux, d'insérer des lignes, etc., etc. Les différentes colonnes sont à compléter. Par exemple, si vous avez des dépenses de travaux, il vous appartient d'indiquer le descriptif de la dépense, l'émetteur de la facture, la référence de la facture, la date d'émission de la facture, l'intitulé du poste de dépense que vous retrouverez dans votre convention, le montant de la pièce comptable qui sera toujours indiqué en hors taxe, le montant que vous ne présentez pas car il concerne des dépenses qui ne sont pas prévues au plan de financement, c'est-à-dire des dépenses qui ne sont pas éligibles à l'opération FEDER. Un calcul indique par différence le montant présenté. Vous indiquerez la raison pour laquelle vous avez écarté des dépenses. Par exemple, ici, 50 € ont été écartés, puisqu'il s'agit de retenues de garantie. Les retenues de garantie n'étant pas éligibles, il convient de les écarter. Ici, le calcul de la retenue de garantie se fait par le biais de cette formule. Il s'agit d'enlever 5% du montant de la facture, puisque ces retenues de garantie ne sont pas payées. Elles le seront plus tard, mais ce sont des dépenses qui ne sont pas éligibles. Dans le deuxième exemple, vous avez 57 € qui concernent des extincteurs qui ne sont pas éligibles. Dans le troisième exemple, vous avez 45 € qui correspondent à des travaux qui ne concernent pas l'opération FEDER. Pour chacune des dépenses, vous indiquerez la date du premier et du dernier paiement de cette dépense. Ces dates sont identiques si vous avez payé votre dépense en une seule fois. Si vous êtes concerné par un marché, vous indiquerez le numéro du lot et la référence du marché. Vous indiquerez également le numéro de chacune des pièces, puisque vous devrez nous les transmettre en format dématérialisé, scanné. Pour nous permettre de retrouver plus aisément ces pièces, vous devrez les numéroter. Vous avez bien entendu la possibilité de nous transmettre un scan unique de toutes les pièces. Dans ce cas, elles devront l'être dans l'ordre de saisie. Lors de votre demande de paiement sur e-Synergie, il vous appartiendra d'indiquer non pas chacune des dépenses d'un même poste, mais le montant cumulé de chacun des postes. Vous avez des bulles d'aide pour vous indiquer, dans le cadre de votre demande de paiement sur e-Synergie, où vous devez renseigner ces différentes informations. Comme vous pouvez le voir, les bulles d'aide vous expliquent où et quand vous devez renseigner les montants et dates. Pour chacun des postes de dépenses conventionnés, vous devrez renseigner 3 dates. La date d'émission de la première pièce du poste, la date du premier paiement de ce poste
et la date du dernier paiement de ce poste. Et 2 montants. Le montant cumulé de toutes les pièces comptables de ce poste, ainsi que le montant cumulé des dépenses que vous ne présentez pas pour ce même poste de dépenses. Il vous appartient ensuite de faire compléter et signer ce document par un tiers comptable, un expert comptable, un commissaire aux comptes ou votre comptable public. Ce document est à déposer sur e-Synergie sous format Excel et scanné. Merci de prêter attention à la qualité des différentes pièces scannées. Nous restons à votre disposition. Merci de votre attention.